ne baisse pas la garde, il ne faut pas baisser la garde. Donc tu ne dois pas baisser la garde. C'est le thème qu'on a commencé hier. Vraiment, mon frère, c'est très important. Tu as entendu beaucoup de choses hier. On a parlé sur beaucoup de choses. Hein? Beaucoup de choses. On a vu dans Apocalypse comment le diable s'est retrouvé sur la terre. On a vu que le diable était au ciel. Il y a eu guerre au ciel. Après, le diable est venu sur la terre. Et lorsqu'il est venu sur la terre, c'est là où il y a un combat, mes frères. Le diable te combat. Il ne veut pas te voir partir au ciel. Son but est que tu partes avec lui en enfer. Et on a aussi vu dans Apocalypse chapitre 12, verset 12 que la Bible est claire que le diable est animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps, sachant qu'il a peu de temps. Il lui reste peu de temps, il sait qu'il lui reste peu de temps. Et je même dit ça hier, que nombreux parfois ne savent pas qu'il lui reste peu de temps, que Jésus arrive bientôt, Jésus peut venir demain, il peut venir après-demain, il peut venir le mois prochain, ou tout comme la mort, ça peut te prendre. Mais les gens ne comprennent pas, ils se disent que j'ai encore le temps, j'ai encore tout le temps avec moi, je peux encore faire ce que je veux, je peux encore mener ma vie comme je veux, j'ai encore tout le temps devant moi. Demain ne t'appartient pas comme l'apôtre Jacques l'a dit. Demain ne nous appartient pas. Tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve. Tu ne sais pas ce que le lendemain te prépare, mes frères. Ça, c'est une réalité, ça, il ne faut jamais oublier ça. Ce matin, par exemple, ceux qui sont morts, ce matin-là, lorsqu'on s'est réveillé là, il y a des gens qui sont morts. Ces gens-là ne savaient pas qu'ils allaient mourir aujourd'hui, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Même quand tu es malade, tu ne peux pas savoir que là, tu vas mourir aujourd'hui. Bon, c'est juste à quelques minutes proches, parfois la personne peut sentir que son âme commence à quitter. Sinon que, quand même tu es malade, là, tu ne peux pas savoir si tu vas mourir ou pas. Mais par rapport à la douleur, tu peux dire, ah, regarde que je risque de mourir. Mais tu ne sais pas à quelle heure exacte que tu vas mourir. Même si tu sens ton âme te quitter. Mais tu ne sais pas aussi à quelle minute, à quelle heure l'âme va se sortir de ton corps, tu ne sais pas aussi. Donc ça, c'est réservé à Dieu. Ce n'est que Dieu qui connaît ça. Voilà pourquoi il ne faut pas vraiment remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Comme les gens du monde le disent souvent, celui qui remet à demain, celui qui remet à demain, tu verras malheur en chemin. Tu remets toujours à demain, à demain, à demain, à demain, tu trouveras malheur en chemin comme les gens du monde le disent. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcez pas le cœur. Donc Dieu nous dit, c'est par la bouche de l'apôtre Jean, que le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Et il se bat d'avoir plusieurs âmes, avoir plusieurs personnes envoyées en enfer. Voilà pourquoi toi, tu ne dois pas baisser la garde. Parce que le diable rôde autour de toi, il veut aussi te récupérer toi. Il veut te prendre. Vous savez, mes frères, le diable, souvent, la plupart des cas, le diable n'attaque pas trop, il ne gère pas trop ceux qui sont à lui. Tu es un païen. Imagine le païen. Le païen, lui, ne croit pas en Dieu déjà. Le païen ne croit pas en Dieu. Lui, il appartient déjà automatiquement au diable. Donc, parfois, le diable ne peut pas le gérer. Lui, le diable, parfois, le laisse comme ça, le diable. Il sait que non, lui, dès qu'il meurt là, je l'ai déjà eu. C'est bon déjà. Maintenant, le diable, lui, il attaque ceux qui le dérangent. Ceux qui lui mettent mal à l'aise. Il les attaque, il doit les attaquer. Voilà pourquoi, par exemple, aujourd'hui, le diable s'infiltre dans les églises. Parce qu'il voit que, lorsque, souvent, regardez, si vous suivez un peu les témoignages des anciens satanistes, vous allez voir que les anciens satanistes, ex-sorciers, tout ça, et sorcières même, vous allez voir que leur témoignage, le diable les envoyait toujours là où on prêchait la vérité, là où il y avait vraiment l'Esprit de Dieu, là où les hommes de Dieu étaient sérieux. Regardez seulement les témoignages des ex-satanistes, ex-sorcières, sorciers. Le diable les envoyait toujours dans les églises où il sait que là, l'homme de Dieu là prêche la vérité, la parole qui peut sauver les âmes. On pratique la sainteté, on pratique la pure parole, là, la sainte doctrine, dans la vérité. Ce qui est écrit dans la parole, on pratique ça. Le diable envoie ses disciples dans ces églises-là. Maintenant, les églises où le diable sait que oh, ça c'est mon disciple qui est là, c'est mon serviteur qui est là, il ne peut pas envoyer les agents. Il va envoyer les agents pourquoi? Jamais, ça n'a pas de sens. Lui, il cherche là où les gens les dérangent, les gens qui sont attachés à Dieu. Parce que la guerre c'est sur les âmes. Le diable se venge contre Dieu pour dire que toi, tu m'as chassé du ciel. Attends, je vais attaquer tes enfants que tu as créés sur la terre. Je vais les attaquer, je vais les avoir, je vais les envoyer en enfer. Ils vont te lâcher, ils vont te quitter, ils vont t'abandonner. Le diable attaque. Et voilà pourquoi même dans Apocalypse, Matthieu chapitre 24, Jésus nous dit même, il nous a prévenu que les faux prophètes qui vont s'élever dans le dernier temps là, ils auront une capacité de séduire. S'il était possible, même les élus. Donc ils seront bien formés. Le diable va former ses agents. Il va les envoyer, il va les déployer partout dans le monde entier pour capturer les âmes. Et en particulier les chrétiens. Les véritables, bien sûr, pas les faux. Le diable, lui, quand il te voit, il sait que celui-là, il n'est pas enfant de Dieu. Il ne te gère pas. Vous voyez? Une fois, je vous avais donné un témoignage ici d'une petite fille sorcière dans les temps passés qui était partie aussi. Et la sorcière là disait que non, moi j'ai la capacité de reconnaître les gens qui ont la foi et ceux qui n'ont pas la foi. Et elle va me préciser en me disant que ceux qui ont la foi,
ils sont comme transparents, je peux rien faire sur eux. Donc je n'ai pas trop le pouvoir sur eux, mais ceux qui sont dans les ténèbres là, ceux je peux les manipuler, comme je veux. Donc le diable sait qu'il y a les gens qui sont la lumière, eux c'est difficile de les avoir, mais là il va mettre des pièges. Voilà pourquoi on a lu hier à Éphésiens. Le diable veut nous tendre des pièges pour capturer ceux qui sont dans la lumière. Parce que quand ils sont dans la lumière, tu ne peux pas les avoir. Parce qu'ils sont dans le feu. Ils brûlent le feu, il y a le feu qui est là. Donc pour les toucher, c'est impossible. Maintenant, le diable sait que non, je dois les attaquer d'une autre manière. Il faut donc leur tendre des pièges pour les avoir. On avait vu ça hier, hein, fortifiez-vous dans le Seigneur, hein, afin d'échapper aux pièges du diable, les manœuvres du diable. Parce que le diable met les pièges. Les pièges là qu'il met là, c'est sur les chrétiens, les véritables chrétiens. C'est-à-dire que quand tu es pour toi païen, bon, tu pries les statues, tu pries les serpents, le diable, pourquoi il va te gérer? Tu lui appartiens déjà, tu fais déjà sa volonté. Lui, il attaque plus ceux qui le combattent, ceux qui sont un danger pour lui. Parce qu'imagine un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, quand il prie déjà là, tu vois, sa prière, quand il prie là, ça dérange même le monde de ténèbres dans ta famille. Ça dérange les sorciers de ta famille. Et on doit t'attaquer. Et ça, c'est une réalité. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça vraiment que vraiment il y avait des combats. Dieu merci parce que, mais oui, bien sûr, les combats sont toujours là. Chaque fois, parfois, il revient encore, il vient voir encore si. Et tout ça, parce qu'à chaque fois, je prie pour la famille. C'est ça un chrétien. Un enfant de Dieu, et quand tu as choisi le Dieu, tu as la compassion de ta famille, tu dois toujours prier pour la famille. Et à chaque fois que tu pries pour la famille, tu déranges ces gens-là. À chaque fois, ils voient leur projet qu'ils ont fait là, pouf, échec. Ah, ils regardent un peu dans leur miroir là, ils consultent leurs ordinateurs mystiques. Le problème vient d'où? Ça signale c'est où ça? Pas localisation. On localise la ville, pas Pointe-Noire, quartier. Ah, c'est un tel qui est là-bas. Ah, c'est encore à cause de lui. Voyez, donc ils sur et du coup, puisque tu les déranges, tu bloques leurs activités, ils vont chercher à te tendre des pièges. Puisqu'ils ne peuvent pas te taper, ils ne peuvent pas te mettre à terre, ils ne peuvent pas te détruire. Ils vont te tendre des pièges. Voilà pourquoi le titre de ce message, quoi? Il va tendre des pièges pour t'avoir. Parce qu'il ne peut pas te toucher, tu es le feu. Tu es un feu dévorant, il ne peut pas t'avoir comme ça. Donc il sait, la seule manière pour t'avoir, il doit te tendre des pièges. Afin que le feu là s'éteigne. Dès que le feu s'éteint, pas, il peut t'avoir. Dès que la lumière te quitte, pas, il peut t'avoir. Dès que tu n'as plus Dieu, tu n'as plus les anges de Dieu avec toi, comme la Bible le déclare, Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Tant que tu es enfant de Dieu, tu as des anges. Et le diable va faire le tout possible que les anges disparaissent. Parce qu'il sait que pour t'attaquer là, lorsqu'il voit les costauds, les anges balisent avec les épées, c'est compliqué pour s'approcher. Donc il va faire le tout possible. Il faut que les anges là te quittent. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va te tendre des pièges. Dès que tu vas commencer à faire la volonté du diable, tu tombes. Donc c'est comme des appâts. Il va te tendre des appâts. Comme nous, lorsqu'on partait pêcher, on avait des appâts, les vers de terre. En particulier, on utilisait les vers de terre ou bien les termites. Vers de terre ou bien les termites, mamboumbo. Voilà. On utilisait souvent ça parce que les poissons aiment ça. On utilisait toujours les appâts. Et quand tu lances ça, le poisson se dit que ça c'est un ver de terre, je vais manger. Dès qu'il mange, papa, il sort, il n'est plus sous l'eau, il est mis dans l'air. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est plus à respirer, pas on la nuit. Le diable tend des pièges. Il nous tend des pièges pour t'avoir afin que Dieu te quitte. Afin que tu sois plus avec Dieu. Et comme ça, il va te décrire, t'envoyer directement en enfer. Voilà pourquoi ne baisse pas la garde. On va poursuivre, mes frères et sœurs, là où on s'était arrêté hier, dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. On va relire un peu et puis on va approfondir là où on s'était arrêté, parce qu'on s'était arrêté hier sur le verset 12. On va approfondir sur le verset 13 et la suite. Donc on va relire Éphésiens chapitre 6, verset 10. On va se lever, mes frères et sœurs. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'à 18, 10 jusqu'à 18, on va donc relire cela, on va relire ce passage, on a déjà commencé ça hier, mais on va approfondir parce qu'on s'est arrêté une partie, donc on va poursuivre là où on s'était arrêté hier, voilà. Donc on va lire Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18. Au reste, frères, et au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Voilà.
Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, dans les et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous, revêtez plutôt la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Et priez pour les saints. Amen. Amen. Merci. On peut s'asseoir, mes frères et sœurs. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Gloire à Dieu. Voilà, donc là, l'apôtre Paul, il est en train de parler aux chrétiens. Il parle aux chrétiens, aux Éphésiens. Il est en train de parler aux Éphésiens que non, il faut être fort. Comme on l'avait vu hier, on avait vu ça, qu'il faut vous fortifier. Tu ne dois pas être faible, mes frères. C'est parce que nous sommes en guerre. Et en guerre, tu dois être fort. Tu dois être fort. Moi, j'ai vu un documentaire, je crois, des survivalistes encore. J'ai vu encore une autre vidéo où il y avait des gens qui formaient les gens et on leur entraînait à porter sur leur dos un sac lourd, au moins 60 kilos. Incroyable! Un sac qui pèse au moins 60 kilos. Tu dois t'habituer à porter un sac qui pèse 60 kilos. Les survivalistes, les documentaires, ça ne fait pas voir rire, mais c'est une réalité. Ces gens-là savent que vraiment l'heure est grave. Ils savent que vraiment nous sommes à la fin. Ils savent que vraiment l'heure est grave. Ils savent ça. Et ils se préparent. Ils savent qu'il nous reste peu de temps. Les bombes peuvent exploser. La fin arrive peut-être. Mais pour eux, ce n'est pas vraiment la fin. Pour eux, c'est juste la guerre, bombes nucléaires, les épidémies, des maladies, des guerres, tout ça. Et eux, c'est ça. Mais pour nous, on sait que ça, ce sont les signes de la fin également. De la fin. Et eux, ils se préparent à leur manière. Et nous, on sait que, oui, on nous prépare, nous, on se prépare d'une autre manière également. Nous, on se prépare d'une autre manière. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois savoir que l'heure est grave. Le diable le sait. Voilà pourquoi tu ne dois pas être faible. Tu dois être fort. Tu vois, ces gens-là, les survivalistes là, eux, ils sont prêts à porter le sac de 60 kilos. Pourquoi? Parce que quand il y a la guerre, par exemple, il y a par exemple, une guerre qui déclenche tout ça, il y a un phénomène bizarre qui se claque là. Tu dois être prêt pour rejoindre ton boom cœur. Pour eux, les survivalistes, voilà. Pour eux, c'est ça le boom cœur. Alors que nous, c'est pas le boom cœur. Nous, c'est le ciel. Les boom cœurs, ils vont mourir sous terre là. Ils seront morts comme des rats sous terre. Nous, c'est le ciel. Donc pour eux, ils doivent s'entraîner déjà à porter un lourd fardeau comme 60 kilos. Parce que quand ça déclenche là, tu dois prendre un peu ce qu'il faut prendre le papa. Et tu t'es déjà entraîné, tu es fort. Donc eux, ils se fortifient. Voilà pourquoi l'apôtre Paul te dit aussi, fortifie-toi. Tu dois être fort dans ce temps de la fin. Tu ne dois pas être faiblard. Si tu es faiblard, le diable va t'avoir. Tu dois être fort pour résister. Parce que le diable va mettre des pièges. Et tu ne dois pas tomber dans ces pièges-là, mes frères et sœurs. Et voilà pourquoi on s'est arrêté hier sur le verset 12, je crois bien. Et on s'est arrêté sur le verset 12, car nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. On avait vu qu'il y a les démons. Notre combat, c'est contre ces esprits-là, contre les démons là hier. On a vu ça. Et le verset 13 nous dit maintenant ceci. C'est pourquoi, puisqu'il y a une guerre qui est là, les démons sont déployés. Les anges déchus sont sur la terre. Comme l'apôtre Jean l'a dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. C'est malheureux parce que il y a des chrétiens qui ne comprennent pas que non, parfois, ils ne comprennent pas que le diable est très en colère contre lui, il veut l'avoir. Mais parfois on leur parle de certaines choses qu'il faut abandonner, ils blaguent. Ils ne savent pas que le diable les a déjà eus. Et ils vont pas comprendre comment il était chrétien, mais il se retrouve dans le feu. Attends. Mais comment je me trouve ici? Oui, Jésus a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu.
Celui-là seul, seulement, ça veut dire que le chrétien seul le chrétien qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc seul le chrétien qui obéit, qui fait la volonté de Dieu, c'est obéir, pratiquer ce que Dieu te dit. Mon enfant, ne vole plus. Ok papa, je ne vole plus, j'arrête. Mon enfant, ne va plus dans les bars, les boîtes de nuit. J'arrête, Père, j'arrête. J'arrête les bars, les boîtes de nuit. Mon Dieu, j'écoute. J'obéis à ce que tu me dis. Ce sont ceux-là qui vont partir. Jésus l'a dit. C'est pas tout le monde. Ah, Jésus, je crois en toi. Ah, Jésus est merveilleux. Ah, il m'a fait du bien. Ah, j'ai vu la main de Jésus. Tant que tu ne pratiques pas, tu ne fais pas sa volonté, tu ne seras pas sélectionné. Tu vas rester. Ceux qui n'écoutent pas, parce que écouter, c'est pratiquer ce que Dieu te dit. Si tu ne pratiques pas, tu restes. Même si tu étais zélé à l'église. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont zélés. Vous savez, même les sorcières sont zélés, chauds. Ils ne manquent presque pas l'église. Donc, c'est ça. Ils ne manquent presque pas au culte. Ils ne manquent presque pas au temple. Ils sont toujours dans les lieux de prière. Ils sont chauds. C'est 3 fois la prière dans la semaine, 4 fois. Le frère ou la sœur ne manque jamais. Mais le problème, c'est que Dieu attend que tu obéisses. Tant que tu n'obéis pas, Dieu dit même que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Imagine, mes frères, attends. C'est comme si Dieu te dit que toi tu comprends, ah, Dieu nous aime, tout ça. Et Dieu aime les sacrifices. Hein? Prenons le cas. Voilà pourquoi on dit que non. Dieu dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Écoutez, regardez pourquoi Dieu dit ça. Regardez, il dit, je donne l'exemple là pour te clarifier cela. On sait tous que Dieu aime les sacrifices, par exemple. Hein? Bon, actuellement, ce n'est plus les sacrifices de sang. Bon, retournons au temps de Moïse. On sait que notre Dieu aime les sacrifices. Retournons au temps passé. Tu as moins 100 brebis. Bon. Ah, moi, mon Dieu, là, il est trop bon. Hein? Bon. Je vais prendre moins 50 brebis. Je vais sacrifier à mon Dieu 50 brebis. Tu prends 50 brebis, tu veux sacrifier. Tant que tu es dans le mal, tu es dans les bars, les boîtes de nuit, tu es là dans la sorcellerie, tu es là dans l'impudicité, le vol, le meurtre, l'adultère, la pornographie. Tu fais ces choses-là. Les 50 brebis que tu as sacrifiés là, c'est pour rien. Ça sert à rien. Tu as fait un sacrifice pour rien. Dieu dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc il dit que moi je préfère qu'on puisse m'obéir que de me faire des sacrifices. Donc c'est comme les gens qui se sacrifient. Ah moi, zélé pour l'œuvre de Dieu. Zélé, tu travailles pour l'œuvre de Dieu. Mais tu n'es pas motivé à pratiquer ce que Dieu te dit. Imaginez par exemple nous qui sortons par exemple pour aller évangéliser. Tu accompagnes l'homme de Dieu pour aller évangéliser. Mais tu ne veux pas. Tu vois, c'est le zèle, tu accompagnes quand même l'homme de Dieu, tu travailles pour Dieu. Mais tant que tu n'obéis pas, tu es dans les bars, tu vas évangéliser par exemple. Mais tu es dans les bars, les boîtes de nuit, tu es là dans l'alcool, tu es là, petite, viens, ma petite, après vous rentrez dans un hôtel, pas, tu forniques. Dieu dit que tu travailles pour rien, tu fais rien. Et dès que tu meurs là, tu descends en prison. Tu n'as pas de place au ciel. Et si Jésus n'arrive pas, tu ne vas pas au ciel, tu descends en prison, en enfer. Tu n'as pas de place au ciel. Voyez mes frères, donc c'est très important, mon frère, ma soeur, très important de t'attacher à ce que Dieu te dit. Tu dois obéir mon frère. Le diable sait que le respect est temps. Il ne blague pas. Toi tu ne dois pas blaguer. Tu ne dois pas blaguer, tu ne dois pas être faible. Pratique mon frère. Tu dois voir toutes les armes de Dieu. Il y a des esprits démoniaques qui sont en guerre contre nous. Ils veulent t'envoyer en enfer. Tu ne dois pas être un paresseux spirituel. Tu dois te lever, prier à tout moment. Pratiquer ce que Dieu te dit. Que Dieu t'ait récompensé, mes frères et sœurs. Et le verset en question dit encore, la Bible déclare quoi? C'est pourquoi, voilà pourquoi Paul dit que puisqu'il y a une guerre qui est là, il y a des esprits démoniaques qui sont déployés pour nous attaquer. Nous envoyons l'enfer, pour nous tendre des pièges. Parce que ce sont les démons qui nous tendent des pièges, le diable, qui nous tend des pièges par des humains. Parce que c'est malheureux, hein. Parfois c'est malheureux, quoi, vraiment. Le diable nous retourne. Le diable nous monte les uns contre les autres. Vraiment, et les gens, ils suivent ça, vraiment, c'est malheureux, quoi. Et les gens acceptent que le diable puisse nous monter les uns les autres, les uns contre les autres. Nous sommes tous des humains. Le diable crée des choses pas bien dans ce monde. Il crée parfois le racisme. Et tu vois, tu es une personne, c'est juste la couleur qui nous différencie. Nous sommes pareils. Tu as le sang, moi aussi j'ai le sang. Tu as les ongles, moi aussi j'ai les ongles. C'est juste la couleur qui nous différencie. Nous sommes tous des humains, mais le diable nous montre les uns contre les autres. Mais ça, c'est pas la personne, tu vois, une personne qui te déteste, qui fait le racisme. En fait, il y a le diable qui est derrière. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit, on ne lutte pas contre les gens. On ne lutte pas contre les humains, mais il y a des démons qui sont là. Ils sont nous tendent des pièges pour nous semer la haine, la confusion, la division, le mal, semer le mal dans les gens. Ce sont ces esprits-là qui sont en colère contre nous, qui nous tendent des pièges, qui nous montrent les uns contre les autres, qui sèment le mal en nous, qui te convainc même. Écoute, mais tu suis Jésus, mais le péché là, si tu es bon, regarde, essaie de réfléchir un peu. Tu vas faire combien d'années sans goûter encore à ce péché-là? Pense un peu, réfléchis un peu. Après le diable commence à te convaincre, oui, c'est vrai, bon.
Ah, Jésus même, moi je vais le suivre, je vais partir au ciel. Bah, le diable, tu vas abandonner ce péché-là. Mais regarde, tu vas faire combien d'années? Essaie de penser un peu. Tu vas faire combien d'années? Tu regardes le péché. Tu te rappelles la fois dernière, non? Quand tu t'en sors avec ton copain là, avec ta copine là, tu te rappelles, oui. Et tu es prêt à abandonner ça. Tu vas faire maintenant combien d'années comme ça? Essaie de réfléchir. Est-ce que tu vas supporter? Réfléchis. Après, le diable gagne parfois. Pour d'autres personnes, le diable gagne. Ah oui, c'est vrai. Ah non, non, c'est pas maintenant. Ah, on attend encore pas. Le diable gagne. Le diable t'a eu. Il passe par des démons pour te convaincre de ne pas abandonner certaines choses. Donc il y a des esprits mauvais qui sont là, qui nous attaquent, mes frères. Et si tu es faible, ils vont t'avoir. Voilà pourquoi il faut te fortifier. Tu dois être fort. Et tu dois crucifier la chair. Voilà pourquoi Jésus a dit par la bouche de l'apôtre Paul, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est-à-dire que tu es mort sur la croix. Vous voyez? Regardez l'image là. Que Dieu vous aide. J'aime vraiment l'image là. Faut-tu regarder l'image là chaque fois que vous venez ici. Regardez ici. On voit une personne, on peut dire, hein, c'est-à-dire qui, pour juste expliquer Jésus, pour expliquer, c'est Jésus qui est là. Et vous voyez un peu égoïsme, mensonge, tricherie, mauvaises paroles, haine, péché, désobéissance, dispute, jalousie, blasphème, tout ça, l'impudicité, pornographie, masturbation. Donc Jésus a pris ça sur la croix. Il est mort avec ça sur la croix. Donc puisqu'il est mort sur la croix, il a tout cloué sur la croix. Et un véritable enfant de Dieu ne peut plus vivre dans ces choses-là. C'est fini. Parce que Jésus t'a libéré de ça. Il a pris ça. Mais comment toi tu as encore ça? Jésus a pris ça. Mais toi tu as encore ça. Il y a un problème, donc il y a un problème. Jésus-Christ est crucifié sur la croix. Et nos péchés ont été crucifiés. Voilà pourquoi la Bible déclare ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Donc Dieu te donne la force. Quand tu deviens un véritable enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu entre en toi. Ça te donne la capacité de résister à ces désirs-là. Ça ne veut pas dire que tu seras maintenant comme un robot, un cyborg, tout ça, tu ne sens plus rien. Non, c'est pas ça. En fait, Dieu te donne la capacité de résister à cela. Tu dois obéir à Dieu que non, ça, je ne peux pas faire ça. Tant que je ne suis pas marié, tant que je n'ai pas l'argent pour toucher une copine, je ne fais pas ça. Jusqu'à ce que j'aurai l'argent pour avoir une femme, je ne fais pas ça. Jusqu'à ce qu'un homme va me marier, je ne fais pas ça. Donc Dieu te donne cette capacité de résister. Parce que tu es mort avec Christ sur la croix. Ah, que Dieu nous aide vraiment. Amen. Donc il y a des démons qui sont là pour te retenir dans ces péchés-là. Pour que tu ne partes pas au ciel. Voilà pourquoi ne baisse pas la garde. Ne baisse pas la garde. C'est pourquoi, voilà pourquoi Paul va dire, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Est-ce que tu as des armes? Est-ce que tu es armé? Hier, j'ai effleuré ça. On a commencé ça hier. Tu dois avoir des armes. J'ai dit hier qu'une arme, c'est quelque chose qui t'aide à te défendre ou à contre-attaquer. Attaquer ou à te défendre. Ça t'aide à te défendre ou bien à attaquer l'ennemi. C'est un instrument de guerre. Une arme, c'est un instrument de guerre qui t'aide à te protéger ou bien à contre-attaquer. Vous voyez? Et si tu n'es pas armé, ça veut dire que tu vas mourir. On va t'attaquer, tu vas mourir. Et voilà pourquoi l'apôtre Jacques nous dit, l'apôtre Paul nous dit, on doit avoir les armes, tu dois être armé. Un enfant de Dieu est armé, il doit avoir des armes avec lui. Parce que nous sommes en guerre, une guerre spirituelle. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Il dit quoi? Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Dans les mauvais jours. Donc, il y a des mauvais jours. Il y a des mauvais jours, mes frères, il y a des mauvais jours. Tu dois être armé pour résister dans ces mauvais jours-là. Les mauvais jours-là symbolisent quoi? Ça veut dire quoi? Des moments où tu es en difficulté. J'ai dit ça hier. J'ai commencé ça hier. Vraiment, vous, tous qui n'avez pas suivi le message d'hier, soyez juste abonnés. Je mettrai plus tard la vidéo entière sur la chaîne YouTube, l'évangile de la fin. Bon, le live est déjà disponible parce que c'est automatique, ça c'est enregistré automatiquement. Donc je vous conseille d'aller regarder. Même vous tous qui n'avez pas suivi, il faut avoir l'habitude. Tu as manqué un culte, revois le message, ça est sur internet, il faut revoir ça. C'est très important. C'est comme ça pour grandir spirituellement. Voilà, donc, mes frères, j'ai dit ça hier, qu'il faut comprendre, mes frères, de ce que il y a une guerre qui est là. L'arme, là, j'ai dit hier que non, une arme, c'est quelque chose qui t'aide à te protéger et à combattre également. Et en dehors de ça, le Bible dit quoi ici? Afin de résister aux mauvais jours. Ça veut dire qu'il y a des mauvais jours. Comme je l'ai dit hier, il y a des moments où le diable va t'attaquer. Et ce sont des mauvais jours pour toi. Imagine que non, tu as passé une mauvaise nuit. Tu as passé une mauvaise nuit. Et ça veut dire qu'on t'a attaqué. Ça, c'est un mauvais jour pour toi. Ah, j'ai passé une mauvaise nuit. Ah, comment tu t'es réveillé? Tu as bien dormi? Ah, j'ai mal dormi. C'est un mauvais jour pour toi. Une mauvaise nuit pour toi.
Tu as passé un mauvais jour. Il y a des gens, parfois, la journée, tu as passé... Ah, comment était ta journée? Ta journée, comment? Ça a été ta journée? Laisse ma journée, là, c'était compliqué. J'ai eu des tentations, on m'a provoqué, on m'a insulté, on m'a licencié, on m'a annoncé une mauvaise nouvelle. Donc, une mauvaise journée. Donc, il y a des mauvais jours où tu vis des problèmes terribles. Tu vis des situations compliquées. C'est ça qui symbolise les mauvais jours. Et Dieu nous dit quoi? Pour résister dans ces mauvais jours-là, pour ne pas tomber, parce que le diable va t'attaquer. Et si tu n'es pas fort, son but, c'est attaquer ta foi. Dès que tu perds la foi, parce que ce qui nous sauve, ce qui sauve un enfant de Dieu, c'est la foi. C'est la foi. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Et bien sûr, accompagné des œuvres, parce que une foi sans œuvre est morte. Ça n'a pas de sens. La foi, mais nous sommes sauvés par la foi en Jésus. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà. C'est la foi en Jésus qui nous sauve. Mais bien sûr, quand tu crois, cette foi va se démontrer que oui, tu crois vraiment en Jésus. Jésus te dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà. Donc, si tu crois en Jésus en question, désormais, tu gardes ces commandements et donc tu es parti, tu es sauvé, donc c'est bon. Mais si tu ne gardes pas le commandement, tu crois en Jésus. Oh, le diable croit en Jésus, c'est que Dieu est Jésus. Regardez, Jésus vient là. Le démon s'agenouille déjà, Jésus, je sais qui tu es, le Saint de Dieu, le Fils de Dieu, tu es venu pour nous tourmenter avant l'heure. Le démon sait qui il est. Mais les gens aujourd'hui, les païens, même des gens parfois qui ne savent même pas Jésus c'est qui. Vraiment, il y a des démons qui sont meilleurs même que d'autres personnes, des humains. Il y a des gens qui disent, Jésus, il y a des gens qui insultent même Jésus. Ah Seigneur Dieu merci, heureusement que ce n'est pas un blasphème pour... Bon, c'est pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Jésus a dit que vous pouvez m'insulter, c'est pas grave. Mais il ne faut pas insulter le Saint-Esprit. Et quand tu insultes le Saint-Esprit, tu es foutu. Les gens qui insultent Jésus, bâtard, tout ça, il faut pas. Mais frère, c'est compliqué. Tu sens qu'une personne possédée, il commence à insulter Jésus d'une manière terrible, frère. Ah, Seigneur. Mais mes frères, on ne se moque pas de Dieu. Ces gens, c'est vont payer ça. Ils vont payer. Jamais Dieu peut laisser une personne comme ça innocente. Jamais. Il va payer ça. C'est obligatoire. Il y a des démons qui sont même meilleurs que certaines personnes. Le démon, quand il voit Jésus, il s'agenouille, il se prosterne. Jésus, le Fils de Dieu, je sais qui tu es. Jésus, non, ne dis pas, tais-toi. Parce que Jésus ne voulait pas que les gens puissent savoir qu'il est le Fils de Dieu. Il ne voulait pas. Il dit au démon, tais-toi. Il y a des gens qui connaissent que Jésus est le Fils de Dieu. Et s'il est le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu. Parce que, alors, l'enfant d'un lion, c'est un lion, non? L'enfant d'un lion, c'est un lion. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui sont même, les démons sont même pires, meilleurs. Les démons sont même meilleurs que les humains. Ah Seigneur, c'est compliqué, Seigneur. Ah Seigneur. Les démons qui respectent Jésus, mais les gens qui sont fiches de Jésus qui l'insultent. Ah Seigneur, c'est compliqué. C'est compliqué, mes frères. Donc nous sommes en guerre, mes frères. Tu dois pas être faible. Nous sommes en guerre. Tu dois avoir des armes avec toi, mon frère, ma soeur. Comme Jésus l'a dit, afin de résister aux mauvais jours. Il faut résister. Il faut être armé pour résister. Parce que le diable va te secouer. Il va attaquer d'une manière ou d'une autre. Il va envoyer des tempêtes. Il va envoyer bien sûr des tentations. Il va te tenter comme il a tenté Jésus dans le désert. Le diable savait que, ah Jésus, ah tu es fort hein. Ah, vraiment tu as pris la chair humaine, mais la chair là a des désirs, hein, mais tu as quand même résisté. Parce qu'au ciel là-bas, tu n'avais pas la chair, bon, tu es sur la terre, tu dois avoir envie de manger parce que tu as pris la chair là des humains. Tu as pris la chair des mortels là. Donc ça veut dire que tu as faim, hein, parce que tu as la chair là, et au ciel, quand tu étais au ciel là, et tu n'avais pas besoin de manger, mais là, tu es sur la terre là, tu as la chair a besoin de manger. Je t'ai vu, tu as fait 40 jours, 40 nuits dans le jeûne. Ah, c'est sûr que la chair a besoin de manger. Écoute, bon, si tu transformes ces pierres-là en pain, tu vois, je sais que tu es le Fils de Dieu. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, hein, tu es le Fils de Dieu, tu as tout le pouvoir. Hein, tu es le Fils de Dieu, mais transforme ces pierres-là en pain, tout ça, tu manges tout ça. Hein. Il vient tenter Jésus. Maintenant, comme il faut toi et moi. Il y a des gens, parfois, il faut lire la Bible, frère, écouter la parole, écouter beaucoup la parole pour voir que le diable ne blague pas avec lui. Il ne blague pas. Quelqu'un qui a le courage d'aller tenter même Jésus. Maintenant, comme il faut toi et moi. Il y a des gens qui disent, prie, abandonne ça. Bon, c'est pas maintenant. Le diable t'a déjà eu, il est en train de rire. Il est en train de rire. Je l'ai déjà eu, c'est bon. Je l'ai déjà eu, c'est bon déjà. Je l'ai eu. Le diable tente Jésus. Ah, Seigneur. Le diable va nous tenter, parce que nous sommes dans le temps de la fin. Comme l'apôtre Jean l'a dit, le diable sait qu'il nous reste peu de temps. Ça veut dire que nous là, nous sommes plus près de la fin. Parce qu'imaginez un peu, ça fait plusieurs des milliers d'années où l'apôtre Jean a dit ça.
plus de 2000 ans, plus de 2000 ans de cela, que l'apôtre Jean a reçu cette prophétie, il a dit que le diable c'est qu'il nous reste peu de temps. Mais ça veut dire que nous sommes proches de la fin. Depuis son temps-là, il dit qu'il reste peu de temps pour le diable. Alors, ça veut dire que là, actuellement, à notre époque, là, nous sommes proches de la fin. Donc, il reste encore vraiment un petit temps seulement. Mais les gens qui sont là qui blaguent. Ils ne veulent pas sauver leur âme. Ils sont là en train de blaguer avec le péché. On leur dit de prier, de fuir le mal, fuir le péché. Ah, bon, Dieu va comprendre, hein, Dieu va comprendre, bon, Dieu va comprendre. Prenez toutes les armes de Dieu afin de résister aux mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. De tenir ferme après avoir tout surmonté. Lisez un peu de votre version. Ah, l'autre là, il n'est pas venu aussi. Ah, il y a des moi, on a dit quoi? C'est pourquoi prenez toutes les armes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. De Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours. Ainsi, dans les mauvais jours. Vous pourrez résister. Vous pouvez résister. Et après avoir bien lutté. Et après avoir bien lutté. Vous resterez debout. Vous resterez debout. Ah. Après avoir lutté, vous resterez debout. Ça veut dire que si tu n'es pas armé, tu n'es pas fort, lorsque tu vas lutter là, tu vas tomber. Tu ne vas jamais rester debout. Quand tu tombes là, c'est fini. Hein? Tu es foutu. C'est vrai que Dieu peut te relever, mais il reste à savoir est-ce que tu vas te relever. Parce qu'il y a des gens, comme les boxeurs là, dans le temps passé, lorsqu'on regardait le film là, un coup KO, donc KO, c'est fini, il ne se relève plus. Lorsqu'on compte là, 1, 2, 3, il se relève plus, c'est fini. L'arbitre dit, c'est fini, on l'a battu. Il ne se relève plus. C'est ça, le problème, c'est qu'on ne sait pas si tu vas te relever. C'est vrai qu'il y a des gens qui tombent, ils se relèvent encore. Mais est-ce que toi, tu vas te relever? Point d'interrogation. La Bible déclare, cette fois, les justes tombent, cette fois, ils se relèvent, c'est vrai. Mais toi, est-ce que tu vas te relever? C'est ça. Bon, sauf que là-bas, on dit bien le juste. Les justes, mais le tombé là, il fait une erreur là. Ça, c'est pas une attaque du diable aussi. Vous voyez, le diable, lorsqu'il attaque l'enfant de Dieu, l'enfant de Dieu a le pouvoir sur le diable. Lorsqu'il vient attaquer l'enfant de Dieu, le diable doit fuir. Le diable doit fuir, le diable va fuir. C'est ça. Tu dois vraiment avoir toutes les armes pour résister aux mauvais jours, pour rester debout, selon la Bible. Tu dois rester debout. Et si tu ne restes pas debout, donc tu es tombé. Et si tu tombes là, c'est compliqué, on ne sait pas si tu vas sauver ton âme, c'est ça le problème. Si tu vas te relever, on ne sait pas. Le verset 15, dis quoi? Ah, le verset 14 plutôt, 14. Verset 14, vas-y là-bas, lis le ton verset là, on dit quoi? Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Ayons tout de notre taille. Ayez autour de votre taille. La vérité en guide des sons. La vérité en guide des ceintures. Des ceintures, bon, tant que tu connais, le seul aurait vas-y, reviens. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille de... Je m'excuse. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Revêtez-vous de la justice en guise de cuirasse. Bon, je vais lire dans la version Louis II. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous la cuirasse de la justice. Voilà. Revêtez-vous la cuirasse de la justice. Là, donc on commence à nous dire, l'apôtre Paul est en train de dire aux chrétiens d'Éphèse, il parle aux Éphésiens, donc les chrétiens d'Éphèse, pour leur dire, fortifiez-vous dans le Seigneur, soyez forts, ne soyez pas des paresseux. Ayez des armes avec vous. Ces armes-là vont vous aider à rester debout. Maintenant, quelles sont ces armes en question? C'est quoi les armes en question? Et il commence à citer les armes en question. Il commence à citer, bon, l'image en question, bon, c'est derrière là-bas, bon, attends. Tire un peu ça, tire l'image là, recule. Soulève et recule. Voilà, l'image là, voilà, voilà, ça y est là. L'image en question là, voilà, c'est ça. L'image là, vous voyez, l'image d'un soldat qui est là, et toutes les armes sont là, vous voyez mes frères. Vous voyez, on voit toutes les armes ici. Donc il y a un combat qui est là, le chrétien est bien armé, il lutte contre un démon. Il lutte contre un démon, il est en train de lutter contre un démon, vous voyez, il lutte contre un démon. Et il a quoi, le chrétien a quoi? Le chrétien a certaines armes avec lui. Le chrétien a quoi comme arme, on voit ici? On voit ici, il a une épée, il a un bouclier, il a le casque, il a bien sûr la cuirasse de justice, il a encore quoi? Les chaussures, donc il est armé. Ici on voit la vérité, donc il y a une ceinture qui est là. Donc il est bien armé, donc il y a le bouclier de la foi, et le casque, l'épée,
les chaussures, et la ceinture qui est la vérité, tout ça, et gilet pare-balles, on peut dire gilet pare-balles ou bien bouclier, hein, gilet par bouclier, voilà, cuirasse de justice, voilà, cuirasse de justice, voilà. Donc il est armé, il a des armes avec lui. Voyez, il est armé et un chrétien doit avoir des armes. Si tu n'as pas d'armes, mon frère, tu vas tomber. Voyez, ces armes-là servent à quelque chose. Regardez, on sait tous que, bon, on va lire ça ici, hein, bon, c'est jusqu'à 18 en fait, c'est jusqu'à 18, vous allez voir ça. Mais vous voyez que non, l'épée l'aide à contre-attaquer. Si tu n'as pas d'épée, tu ne peux pas contre-attaquer. Tu dois avoir l'épée pour contre-attaquer. Si tu n'as pas l'épée, tu ne peux pas contre-attaquer. Bon, attends. Et l'ennemi te combat. Tu dois être armé, tu dois contre-attaquer. Tu dois avoir soit une flèche, soit une épée. Tu dois avoir une arme, c'est obligatoire. Tu dois avoir une arme, c'est obligatoire. Et si tu n'as pas d'arme, c'est pas bon. Et voilà pourquoi on voit ici, il y a l'épée qui est là. Il y a bien sûr quoi, ça c'est quoi, le bouclier. Le bouclier qui nous permet de se protéger. Lorsqu'on l'attaque, il y a une protection, il est sécurisé. L'armure du chrétien. Et un chrétien doit être revêtu de toutes les armes de Dieu dans ce temps de la fin là. Et si tu n'as pas une arme, que ce soit les chaussures, on peut te mettre des pièges. Et si tu n'as pas les chaussures, tu marches sur les épines, c'est compliqué pour toi. Même en guerre. Vous voyez, en guerre, je me rappelle parfois, en guerre, parfois, on est en train de poursuivre par exemple une personne. Et parfois, on met des épines sur le goudron. Bon, en fait, c'est des choses comme des épines, mais en fer. On met ça sur le goudron. Les policiers ont ces choses-là. Ils ont parfois, c'est comme une chaîne là. On met ça sur le goudron. Et le fugitif ou le voleur, le braqueur est dans une voiture. Les policiers, ils sont déjà avertis qu'il vient par telle route. Et il y a des policiers qui vont se mettre devant là. Ils vont dresser ça. Ils vont mettre ça sur toute la route. Et dès que le braqueur, là, le voleur va passer là, pas, les pneus se clovent là et puis il fait son tonneau après, on l'a eu. Donc c'est la même chose. Tu dois être protégé. Tes pieds là doivent être protégés. Ça, on va décortiquer ça petit à petit. Donc tout ça, casque, bouclier, ceinture, tout ça, et l'épée. On va maintenant décortiquer ça, mes frères. Voilà. Oui, donc, un enfant, tu dois avoir toutes les armes. Tu dois être armé, mon frère, ma soeur. Et si tu n'es pas armé, ça sera difficile pour toi. L'apôtre Paul nous dit il faut être armé pour résister, pour ne pas tomber, parce que le diable veut t'envoyer en enfer. Et si tu n'es pas armé, il va t'avoir et il va t'envoyer en enfer. Voilà pourquoi tu dois avoir d'armes. Tu dois être armé, mon frère, ma soeur, parce qu'il y a une guerre. C'est une guerre et tu dois être armé. Et il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc tu dois avoir la vérité pour ceinture. On connaît tous la vérité. La vérité pour ceinture. Dis quoi? La vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Si tu es à tout moment dans le mensonge, tu tomberas. À tout moment que tu es dans le mensonge, tu n'es pas dans la vérité, tu tomberas. La vérité, bien sûr, nous savons que la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus. Mais la vérité de la vérité aussi. Si tu es dans le mensonge, dans le faux, tu tombes. Le diable va t'avoir. Parce que ça, c'est son domaine. Tu fais donc sa volonté. Et tu ne peux pas te défendre. Il va t'avoir. Il va t'accuser. Il va te réclamer à travers certaines choses que tu fais. Et il va t'avoir. Comme ceux qui se déguisent, par exemple, qui se déguisent. Ça, ils sont dans le faux, mes frères. C'est ça, il faut le savoir. Hein. Tu es dans le faux. Quand tu fais ces choses-là, par exemple, hein, ça c'est un exemple. Ah, que tu le sais, la propose là. Tu es dans ces choses-là, tu n'es pas dans la vérité. Tu es dans la fausseté. Tu n'es pas dans la vérité parce que ça, c'est pas Dieu qui te dit de faire ça. Ce n'est pas Jésus qui te dit de faire ça. Tu es directement dans la fausseté. Tu n'es pas dans la vérité. Ayez pour ceinture avoir la vérité. N'oubliez pas la vérité, c'est la parole. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est également être dans la vérité réelle. La vérité réelle, tu n'es pas dans la fausseté. Quand tu es dans le mensonge, tu n'as pas de place au ciel. Quand tu es dans le mensonge comme ça, y compris ça, y compris ces choses-là. Qui ça fait? Non, attends, c'est... Attends. C'est pas le problème. Il y a autre chose là, tout ça, je sais pas c'est où là. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon, laisse. Oh. Tu es dans le mensonge, tout ça. Tu es dans le mensonge. Tu n'es pas dans la vérité. Tu dois voir la vérité, tu dois vivre dans la vérité. Dieu est dans la vérité, il n'est pas dans la fausseté, il n'est pas dans le mensonge. Tant que tu es dans le mensonge, c'est fini. Hein? Tu n'as pas donc une arme. Quand tu es dans la fausseté, il te manque la ceinture de la vérité. Dieu nous dit quoi? Les armes du chrétien, c'est être dans la vérité. Tu dois être dans la vérité. La vérité, je répète, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus, la parole de Dieu. La vérité, c'est aussi la vérité. Ne pas être dans le faux, ne pas être dans la fausseté.
tu es un fausseur, tu trafiques le faux billet. Tu es dans le mensonge, dans la fausseté. Ça, c'est pas bon déjà. Ayez pour ceinture la vérité. Et il dit encore, ayez avoir la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Regarde, un enfant de Dieu vit dans la justice. Ça veut dire quoi? Donc, tu vis dans la justice. Tu fais ce qui est juste. La justice, c'est faire la part des choses. Tu n'es pas dans le mensonge. Tu n'es pas dans le compromis. Tu es dans la vérité. Tu fais ce qui est juste, ce qui est correct devant Dieu. Tu vis selon la volonté de Dieu. Tu vis à la soumission de la parole. Tu n'es pas dans la fausseté, dans les choses pas bien. Tu fais ce qui est juste devant Dieu. Tu dois être dans la justice. Et si tu n'es pas dans ça, ça veut dire que tu n'as pas cette arme-là. Dieu dit encore, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Tu dois être zélé. Le zèle, donc les chaussures, c'est quoi? Le zèle que donne l'évangile de paix. Mais frère, Dieu n'a pas besoin de paresseux. Tout paresseux n'entrera pas au ciel. Tu es paresseux, tu n'as pas de place au ciel. Tu es paresseux pour l'œuvre de Dieu. Tu es paresseux pour suivre Jésus. Tu es paresseux pour prier. Tu es paresseux. Tu ne veux pas être zélé pour Dieu. Tu n'as pas de place au ciel. Hein? Et quand le diable se lève contre toi, il va te mettre à terre. Parce que c'est une armure. C'est une arme plutôt. C'est une arme. Et si tu n'as pas cette arme-là, le diable te mettra à terre. Tu dois être zélé pour Dieu. Ayez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, mon frère. Normalement, quand tu écoutes ta parole, ça doit te donner le zèle. Ça doit te donner la motivation de servir le Seigneur. Ça doit te donner la motivation de suivre Jésus. Ça doit te donner la motivation de servir Dieu, d'être à l'œuvre, de pratiquer la parole de Dieu, de faire ce que Dieu te dit de faire. Logiquement. Mais Seigneur, c'est une guerre. Seigneur. Seigneur, la Bible dit quoi? Quand tu écoutes l'évangile de paix, quand tu écoutes la parole, l'évangile, ça doit te donner le zèle. Tu écoutes la parole, ça te donne le zèle de suivre Jésus. Regardez, normalement, quand une personne voit la main de Dieu, ça doit te donner le zèle. Hein. Je me rappelle, plusieurs personnes dans la Bible, la plupart, peut-être la plupart, mais ouais, la plupart des miracles de Jésus, la plupart des gens qui ont été guéris, ces gens-là avaient eu un zèle pour suivre Jésus. Ces gens-là, avec un zèle, c'est les gens qui ont vu la main de Dieu, les guérisons. Souvent, voulaient-tu suivre Jésus? Ces gens-là voulaient toujours suivre Jésus. Toutes les personnes qui ont vu la main de Dieu, lorsque Jésus les guérissait, ils voulaient toujours suivre Jésus. Ils avaient dit, Seigneur, permets que je te suive. Permets-moi. Ils avaient toujours cette envie de suivre Jésus, la plupart des cas. Logiquement, quand tu entends cette bonne nouvelle-là, ça doit te donner le zèle de suivre Jésus pour suivre Jésus, logiquement. Ça doit te donner le zèle, mais malheureusement, malgré ce que Dieu fait dans ta vie, mais il n'y a pas le zèle. Toujours paresse spirituelle, lourdeur spirituelle, c'est compliqué pour suivre Dieu, c'est compliqué servir le Seigneur, compliqué paresse, raison sur raison. Et ça, lorsque il te met à terre. Hein? C'est une arme. Quand tu es paresseux, pour l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire que tu entends la parole, mais tu lourdeur paresse. Seigneur, que tu nous aides. Vraiment, je me rappelle toujours vraiment, j'ai toujours l'habitude de le dire vraiment que c'est vrai, il y a des gens vraiment qui sont choisis depuis longtemps. Quoi. Mais toi-même, à l'instant, tu ne le sais pas. Mais il y a une main invisible sur toi, mais toi-même, tu ne le sais pas encore. Parce que quand je pense à moi-même, je pense pour moi-même, je pense un peu à ma vie passée, quand j'étais païen chrétien païen. Quand je dis chrétien païen, c'est parce que nous sommes nés dans une famille chrétienne, donc du coup, on sait qu'il faut partir à l'église, tout ça. J'étais pour moi païen parce que je faisais même pas ce que la Bible dit. Je vais à l'église quand même, oui, j'obéis quand même à ça, mais j'ai fait pour moi le contraire de ce que Dieu dit. Mais bizarrement, j'étais comme, je peux dire, zélé d'une manière incroyable. Vraiment, c'est vrai qu'il y avait une main qui était là, quoi. Toujours chaud à l'église. C'était presque impossible. Je ne sais pas si je suis arrivé en retard à l'église, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être quand j'étais encore vraiment petit, hein, mais quand j'ai grandi là, à partir de 2000,
Bon, même 2000, c'est trop proche, même, et on peut voir peut-être de 97, 95, 1995 jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis arrivé à l'église en retard, c'est-à-dire le pasteur est déjà debout, il commence à parler, et moi j'arrive. Je ne sais même pas si alors que j'étais païen, pas chrétien, païen, bon, comprenez ça, mais païen on peut dire directement, païen, mais chaud, vraiment c'est incroyable. Quand je pense pas tout ça, c'est vrai quoi. Donc ça veut dire qu'il y a une main invisible qui était là qui agissait sur moi. Mais comment toi tu entends la parole, tu entends la vérité, il y a des années après années, tu entends la parole, mais pas des études, même chose. Donc, comme un enfant qui ne comprend pas que non, ah non, 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 moi je ne dois plus, ça ce n'est plus possible. Ah Seigneur, Seigneur Dieu, que tu nous aides. Hein? Ah, vraiment, il y a des choses me fait, voilà pourquoi c'est important d'avoir le Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu commence à te convaincre que ça c'est pas bon. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, tu sais par exemple, imaginez que le président, par exemple, notre président Sassou organise une réunion. La réunion commence à 10 h. Le président est déjà dans la salle. Je suis sûr que tu ne peux pas entrer. Le président commence à parler, après toi tu entres. Ça, jamais tu ne peux plus entrer, c'est fini. Le président commence à parler, après toi tu entres. Le président a déjà commencé. Ah Seigneur. Et là on parle de Dieu. Hein. Ce n'est pas un président, on parle de Dieu. C'est lui qui tient ton souffle entre ses mains. Mais des petites choses, les gens ne comprennent pas. Pas de zèle. Des petites choses qu'un enfant devait faire, mais de grandes personnes parfois font ça. Vraiment, c'est incroyable. Des petites choses de ceux qui n'ont... Non, je ne peux pas arriver en retard, par exemple. Je dois être prêt déjà. Dès qu'on commence, je suis là. Mais des petites choses comme ça, des grandes personnes sont encore dans ces choses. Ah, Seigneur, c'est compliqué vraiment. Ayez, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Quand tu écoutes la parole, ça te donne le zèle d'être chaud pour l'église, écouter la parole, entendre la parole, chanter pour Dieu. Il y a des gens même pas où chantent là, pas en voulant. Ah Seigneur Dieu. Quand tu es zélé, ça te donne même l'envie de connaître les chansons. Je dois apprendre, je dois apprendre. Moi je prie le Seigneur vraiment cet enfant-là. Et d'arriver là, et elle prend ça, et commence à regarder. Ça, il y a quelque chose qui agit déjà en elle. Ça travaille déjà petit à petit. Voyez. Et une petite fille comme ça, elle arrive là, elle plonge le cantique là, et commence à regarder. Ça veut dire qu'il y a l'Esprit de Dieu qui agit. Elle est encore petite, oui, mais ça agit déjà. Parce qu'elle comprend que non, je dois connaître cette chance-là. Ah, Seigneur. C'est compliqué. C'est une arme. C'est une arme, tu dois avoir cette arme. Et si tu n'as pas l'arme là, c'est compliqué. N'oublie pas que là, il s'agit de la guerre. La guerre. Et on nous dit comment être debout, comment rester debout, comment être fort, comment rester debout. Parce que le diable veut que tu tombes, tu partes en enfer. Et si tu n'as pas ces armes-là, tu tomberas. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Donc il faut avoir le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées de l'esprit du mal. Donc le diable envoie des flèches. Des flèches enflammées. Des flèches, d'abord une flèche déjà simple, c'est un danger déjà. Une flèche simple, on sait que c'est un danger, mais ce n'est pas une flèche simple. On mélange encore le feu à l'intérieur. Le diable, c'est compliqué. Donc une flèche, et on met encore le feu. Vous savez, dans le temps passé, je voyais ça dans les films de guerre, là même dans les films de guerre, on a vu ça dans le passé. Les gens qui attaquaient parfois une ville, ils utilisaient des flèches. Ils mettent une flèche et on met le feu. On met parfois le feu là. Et lorsqu'on lance ça, ça brûle la ville. Ça brûle la maison. On lance la flèche, mais la flèche, on met au bout du flèche, on met le feu. On met parfois un truc là, on met le feu là, bam, on envoie la flèche, et la flèche tombe sur une maison, la maison prend feu. Ou bien ça tombe sur toi, tu meurs, regarde, tu brûles aussi. Et c'est ce que Dieu nous dit, c'est quoi que le diable a des flèches enflammées, des flèches qui ont des feux. Et il envoie ces flèches-là contre toi. Et si tu n'es pas protégé, si tu n'as pas le bouclier en question, on dit le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Les flèches là vont t'atteindre, vont te percer. Ça veut dire que tu dois avoir la foi. Ah, ça c'est encore un problème. Romains chapitre 17, Romains chapitre 10, verset 17, on y va. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà. Il y a aussi un problème là aussi. Est-ce que tu écoutes la parole? Est-ce que tu entends ça pour avoir cette arme en question, la foi en question? Vous avez entendu Romain que pour avoir la foi, il faut écouter la parole.
Maintenant, est-ce que tu as l'amour, le zèle d'écouter la parole de Christ pour avoir cette armure-là? Pour avoir le bouclier là, est-ce que tu écoutes la parole? Parce que c'est la parole qui te donne la foi. Quand tu écoutes la parole, ce que tu dis, et tu as donc cette armure-là. Et ça peut te protéger contre les flèches enflammées. Les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Le diable envoie les flèches. Et lorsqu'il envoie la flèche là, il y a des flèches parfois qu'il envoie là. Pas! Les pensées de la pornographie reviennent encore. Ah, attends. Je me rappelle. Vous savez, le diable. Ah, Seigneur, mes frères. Les attaques sont tellement élevées, mes frères. Si tu n'es pas debout, tu vas tomber. Regardez, mes frères. Le téléphone là, c'est un piège, mes frères. Comme on a vu ça, donc il faisait toujours que le diable est en train de mettre des pièges pour nous avoir, mes frères. Le téléphone là, c'est un grand piège. Un grand piège, un meilleur piège. Vous voyez que le téléphone là est en train de tuer presque tout. Hein? Le téléphone tue la télévision. Le téléphone tue les journaux. Les gens ne lisent presque plus les journaux. Hein? Il a son téléphone, il regarde tout ça. La télévision, les gens parfois que ne gèrent plus trop la télévision. Quand il est dehors, là, téléphone, toujours téléphone. La télévision, on ne gère plus presque. Même à la maison, là, parfois les gens préfèrent même regarder plus. Comme le frère avait dit, il y a des gens parfois ils mettent la télévision en marche, mais ils regardent pour eux le téléphone. La télévision est là en marche, mais ils regardent seulement le téléphone. On blague jamais avec cet outil-là, le téléphone-là. Ça tue, ça détruit, ça va envoyer plusieurs personnes en enfer, le téléphone-là. Et pire encore, le Wi-Fi, c'est encore arrivé. Ça facilite encore la tâche au diable. Tu as le Wi-Fi. C'est fini. Tes chances de partir en enfer augmentent. Ça, c'est uniquement les gens qui ont l'Esprit de Dieu qui peuvent comprendre ça. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas comprendre ça. Tu ne peux pas comprendre ça. Comme je vous avais dit, mes frères, que même les films là de violence là, tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre que c'est mauvais. Et nous autres là, moi j'aimais regarder les films de violence là. Boxe, karaté, kung fu, quoi, les guerres, tout ça. On tue les gens, on prend une machette, pas comme, je me rappelle le film bizarre là, des démons là, et il y avait même jusqu'à 6. Je me rappelle plus le titre, que s'il y avait des démons là, ils tuaient les gens, ils mangeaient les gens avec les machettes, ils avaient des machettes dans la forêt, tu passes là, le titre, que j'ai oublié là, ils avaient le visage bizarre là. Ah, c'est même 6 parties. Jusqu'à 6. Mais mes frères, quand tu arrives à un niveau, et pourtant j'ai regardé ça, j'aimais ça. Mais après, subitement, boum, l'esprit commence à me faire ressentir que c'est pas bon. Tu sens que ça commence à toucher ton âme. Les films de violence, on est en train de tabasser une personne, détruire le visage. Tu ne peux plus regarder un vêtement en fait de qu'à l'esprit de Dieu, tu vas se sentir, c'est pas bon. C'est pas bon de faire ça, parce qu'on te forme, on vous donne en fait l'idée, on vous donne le goût de faire ça. C'est ce que ça veut dire dans le film là orienté. Voilà pourquoi je dis que ce truc-là, c'est un piège. Et si tu n'es pas debout, mon frère, tu tomberas. Le diable va t'avoir. Il va envoyer des flèches d'une manière ou d'une autre, mon frère, ma soeur, même pas le téléphone. Regarde, tu regardes pour voir, tu ouvres une application, pas l'image qu'on te balance là, parfois on met une publicité. Tu veux regarder, parfois tu rentres dans une application, pas on te lance une publicité, quoi. Toujours, on utilise toujours l'instrument que le diable utilise, c'est quoi? C'est quoi? La femme. C'est quoi? La femme. Faut répondre là. L'instrument que le diable utilise, c'est quoi? La femme. Ça, c'est une réalité. Regardez dans les publicités. C'est toujours la femme qu'on met. On met jamais l'homme. C'est des cas rares. Savonnette, les parfums. Vous allez voir, c'est toujours, si tu prends 10 parfums, c'est toujours l'image de la femme qui va dominer. L'homme, ça sera peut-être 2 parfums, c'est bon qu'on va mettre l'homme. C'est que les 8 parfums là, c'est toujours une femme. Voilà pourquoi quand tu es une femme, lève-toi, reste debout, c'est qu'on va te mettre à terre. Le diable ne blague pas. Tu ouvres une application là, on te balance l'image parfois d'une femme, position pas bien. Partout des pièges, TikTok piège, YouTube piège, Facebook piège. Tu rentres là, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu tombes. Parce que le diable va t'envoyer cette flèche, regarde. Parce que quand tu ouvres là, l'image, le diable, regarde, ne fais pas passer, regarde. La flèche vient là, regarde, ne fais pas passer, regarde. Ok, tu regardes. Après moi, ok. Il faut mettre en pratique, C'est parti, il t'a eu. Il faut être debout. Il faut être vigilant. Le diable envoie des flèches. Il peut attaquer par les pensées, il t'attaque d'une manière d'une autre. Des flèches, des publicités, des idées pas bien qui viennent là, qui tournent après. C'est fini, il va te voir. La guerre est là. L'apôtre Paul dit, il faut être armé. Si tu n'es pas armé, tu tomberas. Tu ne peux pas aller en guerre. Regardez même Rambo dans le temps passé, hein, c'est des exemples dans le temps passé, lorsqu'on regardait un peu le film là, quelque part il y a des leçons maintenant qu'on peut tirer à travers ces choses là, spirituellement. Lorsqu'on voyait parfois le film de Rambo là, parfois il est en forêt.
en forêt, il n'a pas un fusil, il n'a pas de grenade, mais sauf qu'il a toujours une arme, parfois un couteau. À travers ce couteau-là, il va maintenant faire des pièges, il va monter des pièges pour détruire après. Lorsqu'il détruit quelqu'un, il prend maintenant son arme. Donc il a toujours une arme, donc tu ne peux pas combattre son arme. Donc lui, Rambo, il fuit la prison, il sort, il se retrouve dans la forêt. Par exemple, on le traque là, on le poursuit, il se retrouve dans la forêt, mais puisqu'il a juste un couteau, canif ou je sais pas comment on appelle, poignard ou bien je sais pas quoi, poignard là, il a juste ça. C'est à travers ça qu'il va faire des pièges pour avoir ses ennemis et ravir leurs armes et puis les tuer. Donc tu dois être armé, tu ne peux pas combattre sans armes, tu dois avoir des armes avec toi. Et si tu n'as rien, tu mourras toujours, on va t'avoir, c'est obligatoire, tu tombes. Ah, que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur. Prenez par-dessus cela le bouclier de la foi, voilà, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Tu dois avoir la foi, mon frère. Bats-toi pour avoir la foi. Et la solution pour avoir la foi, ça se trouve dans quel passage? Ça se trouve dans quel passage pour avoir la foi? Ça se trouve dans quel passage? Romains chapitre 10, verset 17. Voilà, c'est ça. Ça se trouve dans Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La solution est là. Et verset 17, lisez, verset 17. Recevez aussi le casque du salut. Recevez aussi le casque du salut. Et le paix de l'Esprit Saint. Et le paix de l'Esprit Saint. C'est-à-dire la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu. Ah Seigneur, on retombe toujours sur la parole. Hein. Lorsqu'on voit presque toutes les âmes là, ça va toujours te ramener à la parole. Toujours presque à la parole. La plupart des cas, ça va te ramener. Lorsqu'on prend les détails, ça va te ramener seulement à la parole. Vous voyez, donc là on nous dit encore, prenez aussi le casque du salut. Le casque. Vous voyez, en guerre, le soldat a toujours le casque. Ils ont toujours le casque. Parce que le casque le protège. On peut tirer sur toi, la balle tombe sur le casque. Et ça te protège, tu ne meurs pas. Donc c'est-à-dire que le diable va attaquer tes pensées. La tête, c'est là où se trouve le siège des pensées. C'est là où tu penses, tu réfléchis un peu, tu fais des projets. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois partir à l'église ou pas? Est-ce que je dois lire la Bible ou pas? Bon, est-ce que je dois abandonner ce péché ou pas? C'est ici, ça se passe ici, le cerveau c'est ici. C'est ici que tu réfléchis. C'est là où tu discernes, bon écoutez, je dois abandonner cette vie-là. C'est ici, ça se passe ici, les pensées. Donc le diable veut attaquer les pensées là. Il doit attaquer tes pensées. Et si ta tête n'est pas protégée, ça veut dire que tes pensées ne sont pas protégées, le diable va t'avoir. Et il t'envoie en enfer directement, tu brûles. Il faut que ta tête soit protégée. Tu dois avoir le casque du salut. Tu dois protéger ta tête, tes pensées. Et la seule manière de protéger tes pensées, c'est remplir ta tête de la parole. Tu dois remplir la parole dans ta tête là. Tu as la parole dans ta tête, le verset. Ah, mes frères, moi je me rappelle, il y a eu un temps où, c'est bizarre, vraiment j'ai trouvé ça un peu étrange. J'entre même dans la douche, pendant que je suis en train de me laver, il y avait des versets, j'étais en train de citer des versets dans la Bible, dans la bouche. Je cite des versets en esprit, je suis en douche, hein. Je suis en train de me laver. Mais c'est bizarre, mais Dieu, vraiment c'est compliqué. Je suis en train de me laver, mais il y a des versets qui passent là, ça tourne dans la tête, ça tourne dans la tête. Maintenant là, comment la pensée de l'impudicité va revenir? C'est difficile. Comment la pensée de la masturbation va revenir? C'est difficile. Comment la pensée de la pornographie va revenir? C'est difficile. Comment les pensées de la petite l'ex ou bien le père et le copain, tout ça que tu as abandonné va revenir? C'est difficile. C'est difficile. Ça sera difficile parce que dans ta tête, c'est la parole. Tu protèges ta tête. Tu dois avoir le casque. Protéger ta tête. Protéger donc tes pensées. C'est par la parole. En étant proche de Jésus, à tout moment, tu es dans la présence de Dieu, de la prière à tout moment, prière, parole, chanson, prière, parole, chanson, prière. Ça sera difficile que le diable puisse s'aimer encore des flèches là, envoyer encore des mauvaises pensées là, ça sera difficile, parce que ta tête est protégée. Tu n'as pas rempli ta tête de mauvaises choses. Oh, toujours, on parle de cet instrument. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Regardez, logiquement, mes frères, cet instrument-là, logiquement, ça devait sauver plusieurs personnes, mais c'est le contraire. Parce qu'à travers ça, tu peux faire des recherches sur la parole de Dieu. Tu peux comprendre beaucoup de choses sur la parole de Dieu. Tu peux entendre plusieurs prédications à travers ça. Mais la plupart des cas, les gens, lorsqu'il a le téléphone, s'il a regardé le téléphone durant toute la journée, tu vas voir que la plupart des cas, il a regardé des choses bêtes, des choses inutiles. Des choses qui n'avancent même pas spirituellement. Les choses qui vont le conduire même en enfer. Il a pu se regarder des choses inutiles. Regardez les jeunes filles, jeunes garçons qui ont des
comme aujourd'hui le téléphone qui est là, comment on appelle ça le téléphone? iPhone là. Donc si tu n'as pas iPhone, donc tu es un pauvre. Donc c'est compliqué, hein? C'est bizarre, mais frère, il y a des gens, j'ai causé avec un jeu là qui m'a dit qu'il a payé ce iPhone là à 1 million lorsque c'est sorti iPhone 15. C'est sorti, il a payé ça à 1 million. Je ne croyais pas quoi. 1 million! Ah! Seigneur! Et je vous ai dit tout à l'heure là, j'avais vu au grand marché là. Et c'était Techno, c'était Techno. Hein? Ah. C'était quel téléphone? Je vous avais dit ça ici, je sais pas, c'était, Camon, voilà, téléphone, Camon, c'était Techno Camon. Techno Camon, voilà. Techno Camon, c'était 40 ou je sais pas, j'étais 40 comme ça. J'ai vu l'affiche sur une bâche comme ça, en gros caractère, une grosse bâche, longue bâche. Bien écrit 500 000. Mais frère, quand j'ai vu ça, je me suis dit que j'ai pas bien compté les zéros. Je me suis arrêté. J'ai regardé encore. Je vois le téléphone Techno Camon, c'est pas 40 comme ça. 500, je compte le nombre de zéros. J'ai fait une erreur. Je compte 1, 2, 3, parce que les centaines c'est 3, 0, point. 500 000, c'est pas 50 000, mais 500 000. Regardez. Et quand tu as ça, tu vois que la personne sera attachée plus à des mauvaises choses. Hein. Et si la personne n'est pas sage, ça te conduit droit en enfer, mes frères, ces choses-là. Ça conduit la personne droit en enfer avec le téléphone-là. Alors qu'à travers le téléphone, tu peux être intelligent. Même à l'école de frères. Moi, je me rappelle quand je faisais mon BTS en électrotechnique, électricité industrielle, parce que il y avait aussi l'électronique, l'électricité à l'intérieur. Donc, en tout cas, je faisais vraiment beaucoup de recherches. Et je me rappelle, j'ai dépanné un DVD par Internet. Je suis parti sur Internet, j'ai tapé la panne en question. Hein, pas du DVD, quoi, j'ai tapé. J'ai suivi une vidéo, on m'a montré qu'est-ce qu'il faut faire. Comme je suis électronicien, j'ai pris mon matériel, j'ai ouvert, papa, j'ai regardé, papa, pouf, si vous trouvez ça marche. Vous voyez, ça c'est bien, c'est ce que les gens devaient faire, mais c'est le pire, le contraire, les gens se détruisent. Les gens sont voix en enfer eux-mêmes à travers ça. Au lieu d'être intelligent à travers ça, tu peux faire des recherches, regardez-moi, regardez. Ce que j'ai fait là, par exemple, vous avez vu la maison que j'ai mis les carreaux là. C'est sur Internet, j'ai regardé. J'ai regardé avec les notions de mathématiques que j'ai là. Les notions de mathématiques, bien sûr, parce qu'il y a une base, tu dois connaître. Voilà pourquoi l'école c'est important, voilà. Parce que tu dois connaître, mesurer, et classer, tout ça. Et les niveaux, tu dois utiliser les niveaux. Et l'école est toujours importante, voilà. Donc même s'il y a des gens qui disent que non, bah, c'est pas important l'école, quelque part, ça va te coincer. Il faut toujours avoir de la base. Mais je regarde seulement sur Internet, je regarde comment on pose les carreaux, je regarde, je viens, je pratique puisque j'ai des notions mathématiques. Je pose. Ça, c'est l'Internet qui m'aide. Mais les gens qui sont détruits par Internet, au lieu d'avoir l'intelligence, non, ils sont vont nous faire eux-mêmes à travers le téléphone. Ça, c'est pas bon, ça. Et les gens bourrent leurs pensées de mauvaises choses à travers le téléphone, à travers l'Internet. Ah, que Dieu nous aide, frère, mes frères. Tu dois protéger tes pensées. Tu ne dois pas s'aimer les mauvaises choses dans ta tête, mon frère, ma soeur. Ayez pour casque de salut. Et prenez aussi plutôt le casque du salut. Et prenez aussi le casque du salut. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, on a vu ça sur l'image. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Hier, je vous ai dit, hein. Ah, bon, il y a quelqu'un qui vous a entendu. Je vous ai donné la Bible. Dieu vous a fait grâce de voir la Bible. C'est une épée. Vous avez entendu, c'est une arme. La Bible, c'est une épée. La Bible, c'est une épée. Ceux qui ne lisent pas, écoutez les prédications sur Internet. Ayez le temps d'écouter à la radio, écoutez les prédications. Bourrez la tête de la parole. Ayez la parole, c'est une épée. Voilà pourquoi ici j'ai l'habitude de vous transmettre des versets. Retenez tel verset, parce que c'est une arme pour vous. Même en guerre, tu as besoin de la parole. Je vous ai toujours dit ça ici, mes frères. Si tu n'as pas la parole, même quand tu rentres en prière, tu as de prier pour une personne qui a des esprits mauvais. Si tu n'es pas armé, tu n'as pas la parole, tu vas t'arrêter. Si tu n'as pas la parole, tu vas t'arrêter. Tu ne pourras plus aller loin de la prière de délivrance. Si tu n'as pas la parole, tu n'as pas de versets. Ta prière ne pourra pas mettre du temps. Il y a des esprits qui résistent. Donc, il y a des gens qui disent, ah mais mon Dieu, il y a le durée là, il met du temps pour prier. C'est ça, les démons sont têtus. Il y a des démons. Il y a des démons. Parce que les catégories. On a vu ça dans Éphésiens 6. On a vu ça qu'il y a des catégories de domination, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants
dans les lieux célestes. Donc des catégories. Donc parmi ces démons-là, il y a aussi des caporales chefs, il y a aussi des combattants seulement, combattants simples, donc il n'a pas de grade. Lui c'est un peu, quand tu dis au nom de Jésus, fuis déjà. Parce que lui c'est un peu, il n'est pas fort. Mais le caporal chef, lui il est un peu formé, quand même il commence à résister un peu. Le sergent aussi commence à résister un peu. Et si tu tombes sur un général, le général est bien formé, attends, mais toi tu es qui? Qui es-tu toi pour me chasser? Moi j'appartiens, cette maison m'appartient, tu es là, tu es venu pour me chasser, ça veut dire quoi ça? Moi, si j'habite ici, ça veut dire quoi ça? Non, j'ai le droit de rester ici, tu vas pas me chasser. Non, ma maison c'est ici, moi je reste ici, tu n'as pas le droit. Le général dit, c'est bas quand même, le général essaie de résister quand même. Mais bien sûr, il va tout perdre, parce que la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc il finit par fuir. Mais tu dois résister. Et si tu n'as pas la parole, tu n'as pas le verset dans la tête, tu ne pourras pas tenir longtemps. Tu abandonnes. Voilà pourquoi un enfant de Dieu est armé. Il a la parole avec lui. Tu restes debout. Ce sont des armes. Et quand tu as ça, mon frère, tu es fort. Tu dois avoir l'habitude de retenir le verset. Nous autres là. Quand tu entres dans la prière de combat spirituel, je vais le dire, ah vraiment, c'est normal, c'est pas étonnant parce que Dieu nous a choisi pour ça et du coup il te conduit aussi à garder ces versets de combat dans la tête. Ouais, c'est normal, c'est pas étonnant. Et quand tu entres dans la guerre, tu dois citer les versets sur le combat spirituel. Tu cites les versets du combat spirituel. Bon, maintenant si tu n'as pas de versets, tu vas citer, au nom de Jésus sort, au nom de Jésus sort, au nom de Jésus sort. Il n'y a pas de base. Oui, au nom de Jésus, oui, tu dois donner des bases. Tu dois te baser sur quelque chose. Parce que le diable est venu dans la vie d'une sœur et il y a eu une permission. Il y a quelque chose qui a fait que le diable vienne dans sa vie. Et tu dois dire ça de parole. Tu dois déclarer des versets qui disent ça. Que non, à partir de temps, la sœur ne peut plus être condamnée. Pourquoi? Parce que regarde ce que la Bible déclare. C'est que Dieu déclare. Donc le diable perd le combat, il perd la force. Il n'a plus la force parce que tu te bases sur la parole. C'est une arme, la parole. Tu dois avoir la parole. Et si tu n'as pas la parole, à tout moment, le diable te mettra à terre. Tu dois être armé, tu ne dois pas être un paresseux, tu ne dois pas être un faiblard. Tu ne dois pas tomber à tout moment, n'importe quand tu te mets à terre, moins de combat, pas, tu es le premier à tomber. Non, c'est pas normal ça. Dès que vous commencez là, pas un coup, tu tombes déjà. C'est pas normal ça. Un enfant de Dieu résiste, comme les films qu'on voyait dans le temps passé là. Les box là, mais il est debout là, il continue, pas. Après, peut-être une heure après, c'est là où la personne commence peut-être à perdre un peu l'équilibre. C'est que la personne résiste. Et un enfant de Dieu résiste. Il est debout, il tombe pas n'importe comment, parce qu'il est armé. Tu dois avoir la parole, mon frère. Et pour terminer, le verset 18, lis ma soeur Laurette. Le verset 18 dit quoi? En toutes circonstances. En toutes circonstances. Faites toutes sortes de prières. Faites toutes sortes de prières. Et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Et de requêtes sur la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance. Faites-le avec vigilance. Et constance. Et constance. Et intercédez pour tous les membres du peuple saint. Intercédez pour tous les membres du peuple saint. Voilà, je vais relire dans la version Louis II. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Ne baisse pas la garde. Ne baisse pas la garde. Tu ne dois pas baisser la garde. Et celui qui ne baisse pas la garde est à tout moment dans la prière. Il ne baisse pas. Il ne peut pas manquer un moment de prière. À la maison, tu es là dans la prière. Tu as un temps de pause, là, un temps libre là-bas, tu entres dans la prière. Tu prends un temps là, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, tout dépend comment Dieu te donne la force là. Tu entres dans la prière. Tu ne laisses pas le temps au diable. Tu dois faire à tout moment toutes sortes de prières faites en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières. N'oubliez pas le début, c'est ça. On dit quoi? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste. Et c'est là où Paul est en train de dire, mais le reste là, te prenez le casque du salut, le bouclier de la foi, le zèle, les chaussures qui sont les ailes de l'évangile, le bouclier de la foi, la coulisse de la justice, le casque du salut, tout ça. Et après il dit, faites en tout temps. En tout temps, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, toutes sortes de prières. Faites toutes sortes de prières, des prières de supplication, des prières de combat spirituel, des prières peut-être de ta famille aussi, ta famille est peut-être en danger, quoi. Toutes sortes de prières, tu pries sur plusieurs sujets que Dieu t'inspire, bien sûr, voilà pourquoi on a dit par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Donc les prières que l'Esprit de Dieu t'inspire, tu pries sur ça. Dieu te dit, tu dois prier pour tes enfants, prie pour tes enfants. Tu dois prier pour ta famille, prie pour ta famille. Tu dois prier pour ta marche chrétienne, que Dieu te donne encore la force, prie pour ça. Que Dieu te donne la force de résister au péché, prie pour ça. Faites toutes sortes de prières par l'Esprit. Ce que l'Esprit te guide, te conduit à faire, faites comme prière pour rester debout. Parce que la guerre est là, mes frères. Les faiblards vont tomber, mes frères.
Voilà pourquoi mes frères et sœurs, pour terminer la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, 1 Pierre chapitre 5 verset 8, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchons qui il dévorera. Verset 9, résistez-lui, voilà. Résistez-lui avec une foi ferme. La foi encore, vient encore la foi. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ah! Le diable rôde. Il veut t'avoir, il veut que tu abandonnes Jésus. Il veut que tu abandonnes la prière. Il veut que tu abandonnes la vie de sainteté. Il veut que tu abandonnes ce que tu as pris comme engagement. Tu as pris l'engagement, ah Seigneur, je dois faire ceci pour toi. Mais après le diable va t'attaquer. Non, abandonne ça, toi aussi, abandonne ça. Toi aussi, abandonne ça, tout ça, abandonne ça, abandonne ça. Le diable va te convaincre, il va t'attaquer d'une main d'une autre. Voilà pourquoi tu dois veiller. La Bible est claire, soyez sobres, veillez, veillez, soyez attentifs. Voilà pourquoi le titre de ce message c'est quoi? Ne baisse pas la garde. Tu ne dois pas baisser la garde, vigilant. Parce que si tu baisses la garde, le diable peut t'avoir. L'apôtre Pierre dit encore, soyez sobres. Donc soyez équilibrés, soyez sobres. Tu as vu ça? Tu as vu ça? 1 Pierre 1 Pierre 5, verset 8. Tu as vu ça? Là-bas, tu as vu ça? On a dit quoi là-bas? Vas-y, verset parole de vie. Soyez sobres. Soyez sobres. Restez éveillés. Restez éveillés. Votre ennemi, l'esprit du mal, Votre ennemi, l'esprit du mal, est comme le lion est comme le lion qui rugit. qui rugit. Il va partout Il va partout et chercher quelqu'un à dévorer. et chercher quelqu'un à dévorer. Il va partout chercher quelqu'un à dévorer. Donc il va partout pour chercher qui il va dévorer, chercher quelqu'un à dévorer. Donc il cherche quelqu'un à dévorer. C'est bizarre, hein? Donc le diable mange les gens. Il cherche quelqu'un à dévorer. Ça veut dire qu'il va t'avoir, il va t'envoyer en enfer. Il cherche qui va envoyer en enfer. C'est bizarre, hein? Donc son travail, c'est juste chercher qui il va dévorer, qui il va envoyer en enfer. Jean chapitre 10, verset 10, on va. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Voilà. C'est ça sa mission. Il est en colère contre toi et moi. Il cherche qui il va dévorer. Il va détruire. Qui il va envoyer en enfer. Et il va attaquer d'une main et d'une autre. Pas de problème. Afin que tu abandonnes la foi. Afin que tu abandonnes Jésus. Et que tu ailles vers les sorciers, sorcières. Les consulter. Et dès que tu fais ça, le diable t'a eu. C'est fini. Tu es tombé. Il t'a eu. Il va envoyer toutes sortes de problèmes, toutes sortes de problèmes. Il va envoyer des tempêtes, des problèmes, des difficultés. Il va attaquer d'une main et d'une autre afin que tu abandonnes Jésus. C'est comme ça que le diable fonctionne, mes frères. Il va envoyer des tempêtes, des attaques d'une main et d'une autre afin que tu abandonnes Jésus. Et là, il te gagne, il te prend. Il t'envoie en enfer. Si tu n'as pas la grâce de te relever, si tu n'as pas la grâce, comme les boxeurs, on commence à taper sur le tapis. 1, 2, 3, on sonne. Parce que tu t'es pas relevé, donc KO, c'est fini. Et le diable t'a eu, tu vas en enfer. Voyez, donc tu ne dois pas tomber, reste debout. Tu dois être armé, tu dois avoir toutes les armes. Voilà pourquoi Jacques chapitre 4, verset 7 dit quoi? Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Voilà, tu dois te soumettre à Dieu afin de résister au diable. Tu dois te soumettre à Dieu. Tu veux rester debout. Tu veux rester debout, tu dois te soumettre à Dieu parce que c'est lui qui va te donner la victoire dans le combat là. Pour arriver jusqu'à la fin, tu dois te soumettre à Dieu parce que c'est lui qui te donne la victoire. C'est lui qui te fortifie. C'est lui qui te donne la capacité de résister au diable. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc tu as besoin de te soumettre, d'obéir. Soumission, ça veut dire obéir, pratiquer ce que Dieu te dit. Quand tu pratiques, ça veut dire que tu te soumets. Et quand tu entres en guerre, Dieu est avec toi. L'Éternel combattra pour vous et garderait silence. Il combat ta place. Parce que tu as la parole, tu te soumets à Dieu et Dieu est avec toi. Que Dieu vraiment t'aide à comprendre ce message afin que tu restes éveillé, afin que tu ne baisses pas la garde et que tu sois sauvé au jour où Jésus-Christ reviendra ou quand tu vas mourir. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Et
ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.